salam wa rahmatullah. Alors le monde vit depuis le mois de décembre 2019 la pandémie Covid-19 qui a confronté le monde à lui-même sur différents plans. Pour de nombreux philosophes et géostratèges, nous sommes entrés dans un monde plus égocentrique, encore plus qu'il ne l'était déjà, et avec avec des gouvernements, là je vais citer Noam Chomsky, qui ont montré qu'ils étaient eux le problème et non pas la solution. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je ne peux pas, pandémie, bon, démos, c'est un mot arabe, et dahma, déma. Généraliser une maladie, lui donner une dimension mondiale. Cela fait 30 ans que l'on parle de la nécessité d'avoir un gouvernement mondial. Donc, on a créé un soi-disant problème mondial pour justifier l'urgence d'aller au gouvernement mondial qui a pour capitale Tel Aviv, Israël, Jérusalem. Voilà ce que répète un ministre français depuis des années publiquement. Attendez, vous ne remettez pas en cause la maladie, là vous remettez en cause non, la maladie. La maladie existe. C'est une maladie créée. C'est une maladie créée, ce n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie créée. Beaucoup d'autorités médicales les plus hautes se sont exprimées là-dessus. C'est pas moi qui parle. Et de très très nombreuses autorités dans les pays anglophones ont reconnu, ont déclaré, ont mis en garde contre ce soi-disant maladie naturelle qui ne l'est pas. Alors on raconte n'importe quoi, c'est en Suisse, il y a 3 ans, Trump avait voté un budget de 3 milliards de dollars pour une pandémie dont personne n'a connu. Donc il y a un journaliste qui interroge comment avez-vous voté un budget pour une maladie dont personne n'a entendu parler. Voilà. Nous sommes tous gérés par le lobby juif. En France, on ne peut pas dire lobby juif. En Amérique, il n'y a pas un journal qui ne parle pas du Jewish Lobby. Voilà, c'est une institution connue et reconnue, son pouvoir est identifié. En France, on ne peut pas dire. J'ai parlé une fois à la télé, j'ai dit le lobby, il me dit vous êtes antisémite. Et je dis pourquoi? Il me dit vous avez parlé de lobby sioniste. Non, j'allais parler du lobby de la chasse. Lobby est aussi un mot arabe, al-labay ou al-libou, ameuter les gens. Donc, le monde est géré par les lobbies et le plus grand lobby, c'est le lobby sioniste. Ils ont falsifié l'histoire pour dire que la Palestine elle appartient aux Juifs. Vraiment officiel, vraiment officiel. Donc il ne faut plus s'étonner de la dimension prise par la sionisation du monde. Voilà. Et donc là maintenant, comment vous voyez la carte des pouvoirs dans le monde? Il n'y a pas de pouvoir dans le monde, on a une sionisation du pouvoir dans le monde. Il y a la Chine qui échappe, c'est la première puissance mondiale, scientifiquement. Voilà, on va reconnaître, quand l'Amérique menace de rompre il dit, vous n'avez qu'à rompre le commerce avec nous, qui perdra le plus? Voilà. La Chine, la Russie, l'Iran. Voilà les foyers de résistance à la domination sioniste du monde. Voilà. On sait tous que vous êtes un fervent défenseur de l'Iran. Vous l'avez dit à travers de nombreuses... Non, moi je défends, trouvez-moi un pays musulman aujourd'hui qui échappe au contrôle étranger. Voilà. Trouvez-moi un pays qui envoie, il y a 3 semaines, qui envoie ses bateaux pour aider le Venezuela, un pays de Chavez, rahmatullah alayh. Chavez, un homme extraordinaire, un homme digne du nom d'homme. Voilà. Alors, l'Iran brave l'Amérique qui a déclaré interdire l'accès. Elle brave avec ses bateaux. Elle dit aux Américains frappez mes bateaux, vous aurez voir. Vous allez voir. Ils l'ont fait. Oui. Les milliers de marins iraniens, avant de monter de leur bateau, ils ont fait le salat, ils ont fait le adhan et des milliers les attendaient. Alors, dites-moi,
où est le pouvoir, citez-moi un État arabe qui échappe au contrôle. Les Émirats, ils sont où Qui échappe au contrôle. Au contrôle du sionisme, au contrôle de. Oui, il y en a qui vont vous dire que tout cela, par rapport à l'Iran, je veux dire, hein, tout cela est très, excusez-moi, tout cela est un peu très relatif. Parce que même l'Iran, quand on sait qu'on peut donner l'exemple, par exemple, dans les années 80, l'Iran soutenait l'UPK de Barzani, qui lui-même était soutenu. Soutenait qui? L'UPK de Barzani, le parti kurde de Barzani, qui était lui-même soutenu par Israël. Donc, l'histoire a montré aussi que l'Iran jouait un petit peu sur les deux. Attendez, ne racontez pas d'histoire. L'Iran est un pays majorité turque. Oui. Il y a 40 millions de Turcs. Voilà. Il y a 20 millions de personnes. Il y a 5 millions de Kurdes. Il y a 5 millions d'Arabes. L'Iran, acte premier de Khomeini, rupture avec Israël. Acte 2, on donne l'ambassade d'Israël aux Palestiniens, j'étais présent. Là, pourquoi je suis khoméniste et pas chiite, comme on l'a dit. Il y a des crapules chiites, comme il y a des crapules sunnites. Donc, moi je suis musulman. Khomeini, on voulait une république chiite. Il a dit république islamique. La république islamique. Est-ce que je peux appeler l'Algérie république musulmane? Parce que République démocratique et populaire, ça fait il y a 40 ans, 50 ans. À l'époque, c'était bien d'appeler en 62 République démocratique et populaire, parce qu'il y avait le monde était divisé entre pays communistes et pays capitalistes. On ne voulait pas être communiste totalement. Il y avait les républiques populaires qui soutenaient politiquement la. Mais pourquoi vous voulez appeler l'Algérie République islamique alors qu'il y a des Algériens qui ne se sentent pas musulmans, qui ne sont pas musulmans? Oui. Alors, dans tous les pays, alors pour une minorité, on va pas l'appeler, on va demander aux gens. La première république islamique, vous savez, c'est qui? La première révolution islamique, c'est la France. C'est la Révolution française. La Révolution française était une révolution islamique. C'est pas moi qui le dis. C'est Malraux, le ministre de la Culture de Gaulle. Robespierre, qu'est-ce qu'il déclare? J'aimerais que notre nation reconnaisse le culte de l'être suprême. Il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas du Christ, le culte de l'être suprême. Quel est le slogan de la Révolution française? Ni Dieu, ni maître. La ilaha. Et puis, attention, on ne veut pas... Il y a l'alternative. Le déisme, le culte de l'être suprême. Illallah. Voilà la première révolution. Et ce n'est pas par hasard. Que dit Malraux dans son livre Triangle noir? Saint-Just rêvait de refaire l'épopée de Mahomet. Saint-Just. Robespierre et Saint-Just, on les appelait les incorruptibles. On les a tués. On demande à Malraux, comment vous dites que Saint-Just était musulman? Il dit, nous avons des archives. À l'époque, en 80, j'avais fait plusieurs conférences en France avec photocopie. Chaque fois, on me dit, monsieur, vous racontez n'importe quoi. Écoutez, moi, je ne fais que citer monsieur Malraux. Voici son interview. Donc, pourquoi Israël n'a pas de constitution? Il y a quelqu'un qui lui dit, pourquoi tu n'as pas de constitution? Israël, ça n'est ni une république, ni une démocratie, ni la Houarih. Ça s'appelle Medinat Israël. Medinat Israël. Est-ce que quelqu'un va lui demander des comptes? Pourquoi vous faites ça? Alors, moi, il y a une république. Quand je dis algérien, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne choisit pas le pays où l'on est. Voilà. Je ne choisis pas d'être berbère. Je ne choisis pas d'être arabe. Tout ça, ce sont des déterminations. On n'a pas choisi. Où est-ce qu'on se choisit? Dans la religion. C'est-à-dire dans ce qu'on porte dans la tête. Voilà, c'est ça où l'on choisit. Donc moi, je ne sais pas ce que ça veut dire arabe. Abu Jahl, c'est un arabe. Abu Lahab, c'est un arabe. Et Mohamed, c'est un arabe. Alors dis-moi, Sibra. Dis-moi ta teinture intérieure. Qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? Le verre vide, c'est le contenant. Le contenu qui détermine les gens. Quand je suis allé en Amérique la première fois, I am a white man. C'est un blanc. Parce que là-bas, on est classifié parmi les blancs.
Mais blanc, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Blanc et black ne veut rien dire. Et en arabe, on dit al-ablaqo, qui signifie blanc et qui signifie noir. Et donc, moi, le peuple, quand la France est venue, elle a trouvé un peuple musulman. Oui. Qu'est-ce qu'elle a écrit sur son identité? Français musulman. Alors il y a l'indépendance qui arrive et qui nous enlève musulmans. Voilà. Donc moi je veux. Pourquoi est-il permis aux Américains de dire In God we trust? C'est écrit sur leur monnaie, nous croyons en Dieu. L'Algérie a choisi d'avoir l'islam comme religion d'État. Donc pourquoi préférez-vous plutôt un modèle plus iranien? Il n'y a pas. Pourquoi iranien? Pourquoi? Se dire musulman, je suis iranien. Non. La République islamique de Mauritanie, voilà. Ils ont pris ça chez les Iraniens. Qu'est-ce qui change entre les deux? Puisque l'article 2, c'est l'islam et la religion de l'État. Qu'est-ce qui change? Quel est l'effet de cette déclaration? Quand on a une ministre qui dit qu'il ne faut pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui veut changer, qui veut que les Arabes écrivent Darija, apprennent Darija. Voilà. Est-ce qu'en France on peut dire, je ne sais pas moi, t'as qu'à faire ça, si tu vas écrire cela, on verra ce qui t'arrivera. Est-ce que la France enseigne le basque, je sais pas, les langues en France? Est-ce qu'ils enseignent cela? Hein? Alors, les autres, ils gardent une langue hyper difficile, plus difficile que le français, voilà, pour apprendre le verbe être à tous les temps, suffit pour apprendre toute la grammaire arabe. Voilà. Alors, le breton, il y a 20 ans, il y a eu 2 étudiants qui ont passé le bac avec breton. Une matière breton, c'est les premiers et les derniers. Et c'est fini, le folklore. Alors nous, on nous cultive autre chose. Donc, à quoi sert cet article qui ne punit pas? Voilà, c'est une ministre. Tu nommes une ministre, une femme qui touche à tout ce qui est sacro-saint. Excusez-moi, ça c'est dans l'ancien, maintenant on est encore là, hein. Oui. On n'est pas sorti dans l'Algérie, non, on est encore là. D'accord. Je voudrais que vous nous expliquiez quelle est la différence entre dire que république islamique ou république démocratique, socialiste, populaire, avec